Je voulais devenir semblable à toi. Semblable à moi? Solange souriait un peu, s'attardant à savourer l'effet qu'elle venait de produire et qui dépassait ses espérances. C'était, pour son âme ambitieuse, la secrète revanche de froissements passés. Elle s'approcha enfin d'Anne pour l'embrasser, et Anne, étourdie, ne put que la regarder encore sans rien dire. Solange avait renié les modes archaïques de son enfance pour un costume, une reproduction exacte de celui qu'avait inauguré Anne l'automne précédent et qu'elle portait sur sa dernière photographie, J'aurais tant aimé à te recevoir chez moi. dit Anne. Les jeunes filles, les bras enlacés, se promenaient dans le jardin encore humide de rosée. Anne et Solange, jeunes, vivantes, pleines de santé, s'entretenaient avec abandon. Anne, du moins, se livrait sans réserve et ne s'apercevait pas que Solange, plus expansive qu'elle en apparence, gardait avec une habileté supérieure toute sa prudence d'antan. Pourquoi es-tu restée si longtemps sans revenir? Mes parents ne m'auraient pas permis plus tôt ce voyage. Fit Solange de sa voix lente et basse, toujours un peu étudiée. Et puis, vois-tu, j'avais à travailler, je voulais me rapprocher de toi. De moi? Certainement. Tu as été bonne. Tu m'as fait entrer dans ton monde, où je sais bien qu'on ne me désirait guère. Mais Solange, que dis-tu? Tu imagines des choses. En tout cas, ma petite Anne, j'ai voulu pouvoir revenir près de toi sans te faire honte. Anne posa la main sur la bouche de son amie. Sais-tu que je ne t'ai pas reconnue, Solange? Le même sourire effleura les lèvres de Solange. Sais-tu, toi, Anne, que c'était difficile, là-bas, à la ferme de Bazet, de ne pas devenir trop paysanne? J'ai travaillé de tout mon cœur, le soir, la nuit, le matin. Si tu m'avais vu conduisant ma chèvre, mon livre à la main, ton livre. J'ai suivi de mon mieux ton programme d'études, et monsieur Marc, monsieur le docteur Beaufort ne se doute pas qu'il a dirigé mon éducation en même temps que la tienne. N'est-ce pas singulier qu'il m'ait ainsi formé, lui qui connaît à peine mon existence? Elle s'interrompit pour reprendre aussitôt. Je me pénétrais de tes lettres, je les sais par cœur. Je regardais tes photographies pour m'encourager, surtout celles où vous êtes tous représentés assis devant votre jolie maison, l'air si heureux, si tranquille. Je me suis imbu des livres que tu préférais, des pensées que tu me confiais, presque de l'air que vous respiriez ici. Je voulais devenir semblable à toi. Semblable à moi? Les deux amies étaient arrivées au bord d'un ruisseau qui traversait la propriété. Solange s'était penchée sur l'eau claire qui renvoyait leur double image. Solange semblable à Anne, avec cette beauté ravissante, cette grâce d'attitude. Auprès de ce charme épanoui, Anne, encore adolescente, paraissait sans éclat, avec ses yeux gris pensifs dans son teint mat, ses cheveux sombres simplement arrangés. Solange, elle, rayonnait. Penses-tu que j'ai réussi? Tu m'as tant distancée. J'en ai honte. S'exclama Anne sans détour. Une fois entrée dans son cœur, elle aimait aveuglément, sans restriction et sans retour. Tu habites si loin, et installée pour toujours dans votre vieille ferme? Mes parents y sont pour toujours, mais moi, Mais tu ne penses pas à quitter les parents, que je sache. que tu es donc enfant. Repartit Solange en arrachant une touffe de boutons d'or qu'elle dispersa autour d'elle. Est-ce qu'une jeune fille sait au juste ce qu'il adviendra d'elle, même quand elle ne doit pas se marier? Tes parents vont bien? Quelle peur tu me faisais d'eux autrefois. Je n'aurais osé pour rien au monde les affronter chez eux. Tu obéissais si ponctuellement à toutes leurs demandes, je ne serais pas venue à bout de les satisfaire. Je crois que tu es née obéissante, Solange, et moi, tout le contraire. Solange ne répondit pas. Ah, c'est bon de se retrouver ensemble, chérie. Tu aurais dû venir directement chez moi en arrivant. Mon costume de voyage n'était pas assez présentable. Oh, Solange, de la toilette pour moi? Je crois qu'au fond, notre Rosalie t'intimide encore. Mais nous ne sommes plus des enfants qu'elle évince à sa guise, et elle doit nous traiter avec déférence. Rosalie ne m'effraie pas. Mais, chère, penses-tu que cela aurait été bien convenable de ma part, si j'étais tombée ainsi chez toi? À quel propos? Mon Dieu, Anne, es-tu seule dans ta maison? Non, puisqu'il y a Rosalie, et puis tante Bertille. Elle vit encore, la bonne âme? Elle doit être bien vieille. Nous disions Rosalie, mademoiselle Bertille, et puis? Et quelque chose la frappant dans la physionomie de Solange. C'est à cause de Marc que tu fais des cérémonies? À cause de mon cher vieux frère qui n'en reviendrait pas s'il savait t'avoir mise en fuite? Ma petite Solange, que tu m'amuses.
Solange ne semblait ni déconcertée ni divertie elle-même par la gaieté de sa compagne. Et quel âge a ton cher vieux frère? Combien de siècles? Attends, 8 et 4, 12. Il a 33 ans tout juste. Ce n'est pas encore l'extrême décrépitude. Non, c'est vrai. Je suis tellement accoutumée à vivre auprès de lui que je n'ai jamais pensé à son âge, cher frère Marc. Comment est-il? Lui ressembles-tu? Toutes les peines qu'il prend pour moi. Il travaille presque sans trêve. Les pauvres du canton le connaissent. Il est en route jour et nuit. Il ne vous enrichit pas beaucoup à soigner tous les pauvres de votre paroisse. Les pauvres et les riches aussi. Il va dans les châteaux et partout. Rosalie dit qu'il gagne beaucoup d'argent, ce qui est très agréable pour nous. Comment peux-tu dire semblable chose? Répliqua Solange d'un ton d'angélique reproche, oubliant sans doute qu'elle avait provoqué la réponse d'Anne. L'argent compte pour si peu comparé aux choses essentielles. Oh, tu t'élèves plus haut que moi. Je vois chacun se réjouir pour Marc et le féliciter de sa bonne clientèle. Alors je me réjouis aussi. Mais, au fond, je ne m'en soucie guère. Tu es en droit de penser que cela concerne ton avenir. Oui, il est temps pour toi d'y songer. Que comptes-tu faire plus tard? Rien de particulier. Devenir meilleur, je suppose. Prendre soin de Marc et de tout le monde à la maison. Ce n'est pas une vocation, cela. Tu pourrais être religieuse, Pour rien au monde, je n'entrerai en religion. alors te marier. S'il le fallait absolument, oui. Quand le docteur Beaufort se mariera, Anne se leva toute droite, toute pâle, et pendant quelques secondes resta muette, comme paralysée. Puis elle se remit, sourit faiblement. Quelle plaisanterie. Pourquoi Marc se marierait? pourquoi Marc ne se marierait-il pas? Parce que ce serait absurde, impossible. Il n'y pense même pas. Qu'en sais-tu? Dans l'impuissance où elle était de répondre à cette question, Anne répéta. Mais c'est impossible. Je ne veux pas qu'il se marie. Ses cils se mouillèrent tout à coup, des mêmes larmes, eût-on dit, qu'elle avait refoulées tout à l'heure en revoyant Solange, et qui coulaient maintenant, irrésistibles. Si cela le rendait plus heureux, tu ne peux pas t'opposer à son bonheur. Anne frémit comme si cet argument lui était un coup décisif. Mais il est heureux, nous le sommes tous. Laissant à ses paroles le temps de pénétrer son amie jusqu'au dernier écho, Solange se mit à cueillir des fleurs de cerisier. Admettons qu'il se marie, je ne serai plus sa pupille. Rien ne t'empêcherait de l'être encore. Cela dépend de la personne que choisirait ton frère. Tu as peut-être raison. Fit-elle mal consolée. Mais ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait plus moi qu'il préférerait. Eh bien écoute, il y aurait moyen de tout arranger, oui, pour que rien ni personne ne vous sépare. Comment? Le regard de Solange lui déplut, l'inquiéta comme une énigme. Il y eut un instant de trouble presque douloureux entre elles, et quelque chose s'envola d'Anne, de son âme d'enfant. Enfin, les paroles, l'attitude imprévue de Solange l'ébranlaient si profondément qu'elle en perdait son sang-froid habituel. Il semblait que cette nouvelle Solange fît d'elle une autre Anne, plus vulnérable, moins fière et sûre de son bonheur. Au détour d'un massif, Madame Harvard vint à leur recherche. Bonjour, Anne. Solange, venez-vous? Ma pauvre Marie vous attend pour déjeuner et elle vous a déjà réclamé plusieurs fois. Elle est si contente de la soirée que vous lui avez fait passer hier. Ne m'a-t-elle pas demandé? Et puis-je lui dire bonjour? Non, non, mon enfant. Solange lui suffira. Vous savez que 2 visites à la fois la fatiguent. Mais que tenez-vous donc? Anne, toutes nos fleurs sont à votre disposition. Mais quand vous voudrez un bouquet, je vous en prie, ne le cueillez pas de préférence sur le cerisier de Marie. Avec un signe de tête à l'adresse d'Anne très déconcertée, elle s'éloigna en disant d'un ton maternel. Ne tardez pas, ma chère Solange. Vous n'êtes que depuis trop longtemps dans cette rosée. Tout le monde n'a pas une santé de fer comme Anne. Et elle soupirait avec une silencieuse amertume en songeant à son enfant malade qui ne respirerait plus le grand air matinal. Les longues souffrances de Marie remplissaient sa mère d'une rancune contre la joie et la santé des autres jeunes filles. Tandis que Solange la reconduisait jusqu'à la grille, Anne dit simplement Voilà tes fleurs de cerisier. Non, garde-les. Tu les as bien gagnées. En rentrant, j'expliquerai à Madame Harvard sa méprise. Je te disculperai. Tu n'en doutes pas, j'espère. non. Anne ne doutait pas de Solange. Merci d'avoir laissé cette histoire traverser ton cœur.